Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le lundi 12 février 2024 avec une énergie 4, la lune, l'ange d'Amabia et la Saint-Félix. Aujourd'hui, c'est le jour pour suivre votre intuition, organiser vos idées en lâchant prise et en suivant votre intuition. C'est ça qui est le plus important. Soyez dans la force, le travail, l'organisation, structurez les choses, mais lâchez prise et suivez vos intuitions. Donc voilà, allez, assouplissement aujourd'hui. Donc on va réutiliser le mur avec Joy. Miaou, t'es là aussi. Et vous allez vous caler contre le mur, le dos au mur, la tête contre le mur, les omoplates bien à plat. Et vous allez me mettre les mains à plat contre le mur, ici. Écartez bien les doigts, grandissez-vous. Le fait de vous grandir va vous permettre d'effacer votre courbure lombaire. C'est ça qui est important. Hein, Minette? Miaou. Allez. Et vous maintenez cette position, descendez bien vos épaules, mettez bien les omoplates à plat. Inspirez et soufflez, amenez de l'oxygène. Elle attend qu'une chose, c'est que je m'installe au sol. Inspirez et soufflez. Super. Inspire et souffle. Très bien. On reste sur des exercices de base. Rien ne sert d'aller faire des choses ultra compliquées. On reste sur de la base. Et à partir du moment où vous la pratiquez régulièrement, ça va devenir plus facile. Et là, à partir de là, on pourra justement compliquer les choses. Restez sur de la base. On n'est pas là à faire des démonstrations de souplesse extravagante. Je suis là pour vous apporter juste un maintien en condition physique. Mettez la musique de votre choix. Voilà, très bien. Et on reste sur des choses simples. Ouvrez bien vos épaules. Ici, sans cambrer. Attention. Super. Et tu inspires et tu souffles. Et tu maintiens cette position. Allez. Efface ta courbure lombaire en cherchant à te grandir. Et pense à relâcher aussi musculairement. C'est ça qui est important. Décontracte. Voilà. C'est parfait. Et tu relâches tout doucement. Les avant-bras se touchent, les coudes se touchent. Les coudes sont à hauteur d'épaule. Tu restes plaqué contre le mur. Tu effaces ta courbure lombaire et tu viens ouvrir ici. Vous voyez là, le fait, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait celui-là. Vous voyez que ma raideur revient. Et oui, en vieillissant, on se rétracte musculairement. Et moi, j'ai eu une blessure à une épaule et je le vois tout de suite. Ma main a du mal. Si je veux aller toucher, je vais cambrer. Il va falloir aller chercher à toucher le dos de la main au mur sans cambrer. Donc on cherche à garder le dos en courbure naturelle, à se grandir, à se décontracter aussi par la même occasion. On a tendance à forcer énormément. Mais faites-le de façon fluide, simple. Et ça va venir naturellement. Pensez à relâcher aussi. Hein. Plus on force et moins on va y arriver. Il faut être détendu. Et on amène le dos de la main, sans trop casser le poignet, dos de la main contre le mur. Et tu relâches tout doucement. Waouh! On le sent bien celui-là. Rotation vers l'extérieur de votre main. D'accord? Ouverture, rotation vers l'extérieur et vous venez plaquer votre main contre le mur, vous venez mettre votre cuisse contre la main, vous me gardez bien la main à plat contre le mur, vous ouvrez votre épaule, les deux épaules doivent être ouvertes, vous sortez la poitrine tout simplement et vous gardez la main bien à plat, les doigts écartés et vous grandissez. Et surtout, inspirez et soufflez profondément. C'est ça la base aussi, c'est d'inspirer, de souffler profondément. Grandissez. Très bien. Voilà. C'est parfait. Hein, tu sens que ça tire aussi. Hein? Voilà. Très doucement, tu vas te tourner vers le mur pour sortir de la posture. Délicatement, tu vas les poser, rotation externe, rappelle-toi, rotation externe de ta main. Tu vas les poser l'autre main contre le mur, tu viens te caler au mur, tu ouvres tes deux épaules, donc tu sors la poitrine, tes doigts sont bien à plat contre le mur, ouverts, on ouvre et grandissez. Inspirez et soufflez. Le grand pectoral est rotateur interne, donc on va chercher à étirer
par la même occasion à ouvrir les épaules parce qu'on a tendance à se rétracter en vieillissant. C'est cette rétractation qui va faire qu'on va avoir une moins grande amplitude respiratoire et c'est important et on va se retrouver à arrondir le haut du dos. Donc il y a plein de choses qui vont en découler. Et on reste sur des choses basiques, simples. Pas besoin de se faire des nœuds au cerveau. On fait les choses naturellement et ça suffit. Très bien. Bien. Et tout doucement, tu te tournes vers le mur pour sortir de la posture. Ça va, ça? Regarde là, je vais mettre mes mains ici comme ceci. Je trouverai une autre astuce pour vous montrer de profil. Hein. Je vais vous trouver ça. Vous allez me mettre les mains comme ceci face au mur. D'accord? Là, vous voyez mes mains. D'accord? Sans lever les épaules, en pliant les coudes, vous remontez les mains, d'accord, le long du mur. En pliant les coudes, sans lever les épaules. On garde les épaules basses et on va étirer l'avant-bras. Et donc, c'est favorable pour le canal carpien, ça. Ça, c'est intéressant pour le canal carpien. C'est bien, ça. Parfait. Très, très bien. Et inspire et souffle. Toujours cette même position. Pour relâcher, tu peux repousser le mur et reculer. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Maintenant, on va faire la même chose avec le dos de la main le long du mur. Vous pliez les coudes, vous gardez les épaules basses et vous allez remonter le dos de la main le long du mur. On y va? Les coudes sont collés au corps. Vous me collez le dos de la main contre le mur et délicatement, en pliant les coudes, en cassant le poignet, façon de parler, hein, en pliant votre poignet, vous allez garder le dos de la main contre le mur et remonter la main le long du mur. Les doigts sont vers le bas, les coudes sont pliés, les épaules sont basses. Vous voyez, c'est tout simple. Et faites glisser doucement les mains vers le bas pour sortir de la position. La simplicité. On vient s'installer au sol. Oui, mais c'est ça que t'attendais, toi. Hein. C'est ça que t'attendais. Et vous allez, dans cette position-là, me mettre le talon droit vers le pubis. Et la jambe gauche va venir se plier devant sans superposer les membres. Voilà. Et vous allez délicatement vous pencher vers l'avant, le plus loin que vous pouvez, le dos le plus plat possible. Alors prenez une occupation hein, pendant vos étirements, vous les verrez moins longs ces étirements. Et on essaie d'amener les genoux vers le sol. On se penche vers l'avant le plus loin que l'on peut. Voilà. Très bien. Et on amène les genoux vers le sol. Allez, allonge la nuque, garde le dos droit, sors la poitrine, penche-toi vers l'avant. Ben oui. Là, là, là. Est-ce que vous entendez le ronron du chat? Allez, un petit de ronron thérapie, t'aimes pas être tenu. Penchez-vous vers l'avant, maintenez la position. Allez, maintenez cette position. La mère Calinou, hein. C'était la mère Calinou. Voilà. Oh là 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 là. Et si le chat va plus loin, on essaie d'aller plus loin encore. Et relâche tout doucement. Tu m'inverses tes pieds. Là, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir, le talon au pubis. La jambe gauche va se plier devant sans superposer. On se redresse, on descend les épaules et on amène les genoux vers le sol. Vous voyez là, je suis un peu plus raide. J'ai repris les sorties de VTT le matin et je sens bien que les étirements vont m'être utiles. Et ça fait énormément de bien. Allongez la nuque, grandissez-vous, penchez-vous vers l'avant. C'est parfait. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Sortez la poitrine pour avoir le maximum le dos plat. Je préfère que vous alliez moins loin, mais que vous ayez le dos le plus plat possible. Et vous grandissez. Inspire et souffle. C'est ça qui est le plus important. C'est d'inspirer et de souffler. Très bien. Voilà. C'est parfait. Et tu relâches tout doucement. Comme à chaque séance, moi j'aime bien voir les étirements des ischios. On met les deux pieds côte à côte. On a le dos le plus plat possible.
Et la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On se penche vers l'avant par un mouvement de hanche. Si jamais vous êtes gêné par le ventre, vous pouvez le faire pied écarté. Vous serez beaucoup plus à l'aise. On va chercher à attraper l'extérieur des pieds sans arrondir le dos. D'accord? Si c'est compliqué, eh bien on va chercher à attraper les tibias et on tractionne dessus pour se pencher vers l'avant. Et sinon, vous me mettez les mains derrière les fesses et vous vous penchez comme ça vers l'avant. Choisissez votre posture et restez encore dans cette position-là. Voilà. Minette. Ça va? Et vous voyez, 10 minutes, ça passe très très vite. Ça y est, on a terminé. Vous pouvez relâcher tout doucement, fléchir vos jambes pour pouvoir vous relever. Et moi, je vous dis bravo, je vous dis à demain et portez-vous bien.